Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Tout dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Et je vous en prie de vous abonner sur notre channel RKI TV. J'ai souvent l'habitude de faire mes vidéos en anglais, mais j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo en français pour essayer un peu de passer le message aux autres qui sont les francophones africains. Et ce message, c'est pour nous les Africains, c'est pour tout Africain qui est en train de le suivre. Ça va être une courte vidéo et c'est juste pour passer un petit message et dire aux frères et sœurs africains que l'heure que nous sommes à laquelle est grave et nous devons essayer un peu de réfléchir plus mieux et faire des choses au temps moderne. Ce soir, je vais parler de nous les Africains en particulier. Nous les Africains, vous savez, nous avons un grand problème. Je vais aller directement, je ne veux pas passer par les petits détails, mais je vais directement. Nous avons un très grand problème parce qu'on veut toujours se faire du tort à notre passé. On a passé les temps de l'esclavagisme il y a très très longtemps, des décennies déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours, notre cerveau nous dit toujours qu'on est toujours enchaîné. Et chaque fois qu'on fait des échecs, on donne toujours du tort aux Occidentaux. Mais je pense que nous devons arrêter tout ça parce que le monde d'aujourd'hui est en train d'évoluer à une vitesse énorme et nous avons besoin d'aller avec cette même vitesse. Prenons par exemple l'exemple de la Chine. Pour certains qui ne savent pas, je vais vous le dire, les Chinois ont beaucoup souffert, surtout quand on parle de l'Hiroshima. Les Chinois n'aiment même pas entendre cette histoire. Ce qu'ils ont vécu est plus fort que même ce que nous avons vécu. Mais les Chinois, après tout ça, ils se sont repliés. Ils ont pris du recul et ils ont travaillé sans se plaindre. Ils se sont unis, ils ont travaillé et jusqu'à ce qu'ils ont ramené leur pays vers le monde d'aujourd'hui. Et en ce net moment que nous parlons, économiquement, c'est un pays qui est vraiment calé, très calé. Et nous les Africains, pendant que nous faisions la guerre entre nous-mêmes, nous tuions nos frères et sœurs. Et nous pensons que c'est ça. Nous pensons que c'est ça l'évolution. Les coups d'État, la haine, la tuerie. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Pendant que le monde est en train d'évoluer. Regardez un peu en Afrique. Nous parlons de l'unité africaine. Pour moi, je me dis que c'est un rêve. C'est un rêve qu'on ne va pas vivre. C'est un rêve. Parce que déjà, pour faire une unité, il faut d'abord apprendre à aider le peuple à comprendre la raison d'être uni. La raison de s'unir, il faut d'abord apprendre au peuple.
Mais quand le peuple est naïf, quand le peuple ne sait pas pourquoi on doit s'unir, et les gens se font passer pour les panafricanistes, c'est vrai, il y a certains qui sont réels, mais beaucoup plus, c'est des gens qui parlent juste à bouche. Ça devient comme une chanson, je suis panafricaniste. Ça devient une chanson. La première des choses en Afrique, est-ce que nous avions des pionniers? Ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils sont vraiment des pionniers de l'Afrique? Parce que le changement d'un continent commence d'abord par un pionnier. Prenons l'exemple du Mali. Le Mali a prouvé au monde entier, que l'impossible peut être possible. Et je pense que Assimi Goïta, c'est un pionnier de l'Afrique. Et je veux même vous dire, son nom va rester marqué dans l'histoire de l'Afrique. Ce monsieur, il a fait un nom. Son nom est déjà marqué dans l'histoire de l'Afrique. Bon, pour moi, je me dis, combien de présidents africains vont faire de nom en Afrique? Combien de présidents africains vont faire de nom en tant que pionniers? Parce qu'un pionnier, c'est celui qui ne trahit pas la patrie. Regardez un peu comment les Maliens se sont révoltés, se sont mobilisés pour une cause d'une nation. Pas seulement pour une nation, mais pour toute l'Afrique, que certains d'entre nous ne comprennent pas. Pendant qu'on pouvait leur donner la main, nous sommes en train de nous retirer. C'est vraiment, ça fait pitié de voir comment nous, les Africains, on fait des choses. Ça montre toujours que nous sommes les derniers dans ce monde. Là, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers. Pendant que les autres sont en train de se battre pour avoir une place, nous, on se bouscule pour partager. Ça fait pitié. Quand j'ai vu l'histoire du Mali, je m'étais dit, bon, mais je crois que l'Afrique commence à prendre un départ. Pour certains qui pouvaient leur donner la main, ils sont en train de se retirer. Ils veulent même nuire le Mali. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de nuire leur peuple. Parce que les Maliens sont des Africains et nous sommes des Africains. Mais attendez, réfléchissons un peu. Réfléchissons. Ça, c'est pas politique. Hein? Bon, je parle jamais. Moi, dans mes vidéos, je parle pas politique. Je sais pas comment la politique se communique. Je sais pas. Pour moi, la politique, c'est pas mon genre. Je parle de la patrie. Ça sont les raisons de mes vidéos. Je parle toujours de la patrie. Je parle toujours de l'unité. Soyons sérieux. Sans pourtant oublier, je dis merci à Afrique Média et je salue tous les journalistes de l'Afrique Média et ses invités, surtout
au président Mbadaka, sans oublier les autres que je ne cite pas de nom, mais je vous suis presque tous les jours. Hein. Je prends toujours des informations de l'Afrique Média parce que je sais que l'Afrique Média est vrai, c'est une chaîne pour l'Afrique et c'est une chaîne que nous devons tous suivre, nous les Africains, parce qu'il y a du vrai, c'est pas du montage avec l'Afrique Média. L'Afrique Média est en train d'informer le peuple africain, est en train d'informer le monde, est en train de contredire certains médiatiques qui sont dans le mensonge. Aujourd'hui, on a su beaucoup de choses à cause de Afrique Média. C'est un grand chapeau. Donc voilà, revenant encore, je disais, avec l'histoire du Mali, ça devait normalement nous réveiller. On a eu déjà des frères du Mali qui ont déjà secoué quelque chose, mais je pense que c'était à nous de comprendre. Quand je dis nous, ça dit nous les Africains à comprendre. Bon, moi je ne suis pas leader, mais je peux juste donner, avec mes vidéos, ça peut facilement faire circuler et puis apprendre certaines choses aux autres. Si aujourd'hui, l'Afrique, nous les jeunes Africains, nous sommes en train de mourir dans la Méditerranée, c'est à cause de tout ça. C'est à cause de la misère. Le Mali doit nous interpeller quelque chose. Le Mali, c'est un message. Si je peux même dire, le Mali, c'est une terre prophétique. Parce que dans l'histoire, le Mali a marqué quelque chose, a réveillé le monde, a réveillé le peuple africain. Le Mali, c'est une terre prophétique. C'est pas possible ce que le Mali a fait. Et il est en train de faire. Et je dis au président Assimi de ne pas lâcher, de continuer. Et je dis aussi aux Maliens de ne pas lâcher, d'être derrière le président. Parce que ce que ce gouvernement du Mali est en train de faire, c'est pour le futur de leurs enfants. C'est pour le futur de l'Afrique. On a toujours dit, la libération commence toujours quelque part. Et ce quelque part là, je pense que c'est le Mali. Mes frères et sœurs, soyons unis. Ne regardons pas les intérêts personnels, mais regardons l'Afrique. Essayons de faire quelque chose pour l'Afrique, pour ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont le moyen, pour ceux qui ont ce privilège de le faire. Trop politique ne construit pas. La politique, je pense, c'est juste pour les constitutions. Et ça doit nous apprendre quelque chose.
Je suis africain et cela me concerne. Ça concerne tous les Africains. Lesquels qui veulent marquer l'histoire, lesquels qui veulent marquer leur nom dans l'histoire de l'Afrique. Ça, c'est le moment. C'est pas demain, c'est pas après-demain, mais c'est maintenant. Parce que là, le Mali a mis la machine en marche. Le train vient de démarrer. Et lesquels qui sont dans le train? Ça, c'est une question. Et lesquels qui ne sont pas dans ce train? C'est aussi une autre question. Mes frères et sœurs, ne tournons pas le dos à nos frères et sœurs maliens. Ils ont besoin de notre encouragement, notre soutien. Pour ceux qui peuvent le faire médiatiquement, c'est aussi un soutien. Pour ceux qui peuvent le faire financièrement, c'est aussi un soutien. Politiquement aussi, c'est un soutien. Il est temps pour nous de nous apprendre à aimer les uns les autres. Ce que la France est en train de faire en Afrique, c'est pour le bien de leur peuple. La France ne le fait pas dans les intérêts des autres. Il le fait dans les intérêts de son peuple. Si j'étais français, je ne leur donnerais pas du tort. C'est compréhensible. Ou nous allons continuer à être des esclaves, ou c'est le moment de sortir de ce cage. Ça, c'est le message que j'avais à lancer. Ce n'est pas un message politique, mais c'est un message africain. Vraiment, le Mali, c'est avec beaucoup d'encouragement. Le président Assimi Goïta, vous avez fait un nom. Vous êtes déjà dans l'histoire de l'Afrique sans pourtant le savoir. Les enfants africains parleront de vous comme on a parlé ou comme on parle de Thomas Sankara, comme on parle de Sékou Touré, comme on parle de tous ces héros des pionniers africains. Bravo, Monsieur le Président, avec beaucoup d'encouragement. Et je tiens aussi à dire bonsoir à Madame de Fer. Bonsoir les Africains, peuple africain, et à bientôt sur une autre vidéo. Please, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, cliquez et subscribe, comme ça on pourra faire des vidéos live.